RED Politik, Radio Eurodistrict Politik. Bonjour Maxime Bernard, tu es candidat à l'élection présidentielle cette année. Est-ce que c'est difficile d'être le porte-voix de la jeunesse en 2012 ? C'est difficile comme tout acteur politique hors des partis qui essaye d'exister dans le débat public. Cela étant, j'ai, je crois, des idées qui sont intéressantes à écouter, beaucoup d'énergie, peu de moyens mais beaucoup de cœur. Donc j'arrive à rencontrer les élus, j'ai 304 parrainages de maire, les jeunes, comme ici à l'EM Strasbourg, qui sont réceptifs. Et surtout, j'essaye de me battre tous les jours pour qu'on entende mon message et pas seulement ma personne, c'est-à-dire il faut une politique publique de la jeunesse et de l'intergénérationnel. Renaître ensemble, c'est ton slogan. Est-ce qu'on arrivera à renaître ensemble ? J'espère bien, sinon j'irai pas à l'élection. Mais j'y vais parce que justement, sans la prise, l'achoppement entre ces idées et les citoyens, on n'arrivera pas à le faire. C'est pas avec la logique des hommes politiques actuels qu'on y arrivera. Peut-être que j'ai un temps d'avance, peut-être que ce coup-ci, je ferai pas un score énorme, j'espère bien quand même. Mais je crois que ce projet d'avenir, il va petit à petit prendre sa place dans l'espace politique français. Pourquoi les dirigeants français fantasment-ils autant sur le modèle allemand ? Wow, c'est une mode. Il y a 5 ans, c'était l'Amérique. Dans 5 ans, ce sera peut-être la Chine ou l'Inde. Mais quand est-ce que ce sera la France ? C'est-à-dire le modèle français. Il y a le programme du Conseil national de la résistance, qu'il faut mettre au goût du jour, évidemment. Mais il faut surtout faire un nouveau projet, Il faut partir de la page blanche. Moi, je suis parti de la page blanche pour faire mon programme. J'ai regardé quelles étaient les qualités, les défauts de notre pays, dans la globalisation, mais aussi de nos citoyens, notre appareil productif, etc. Et j'ai fait un programme. Je me suis mis aucune limite, aucune contrainte, et j'ai voulu copier personne, surtout pas l'Allemagne. Donc on arrive à quelque chose un peu d'original, mais de tout à fait concret, réalisable et ambitieux. Tu dis que tu combats le jeunisme. Et est-ce que c'est ton ennemi, le jeunisme ? Ah, complètement. Complètement. Le jeunisme, c'est le poison de la jeunesse. Parce que ça nous fait un dérivatif qui fait qu'on n'entend plus du tout la jeunesse, mais on entend juste l'idée qu'on se fait de la jeunesse qui est complètement fausse et limitée et limitante. Enfin, non, pardon. Est-ce que tu crois au couple franco-allemand en tant que moteur de l'Union européenne ? Non. Le couple franco-allemand, ça a été un moteur de réconciliation. Mais maintenant, il faut une reconstruction. Ça peut être, par exemple, la Turquie, s'ils rentrent dans l'Union européenne. La Turquie et l'Arménie, pourquoi pas ? C'est des peuples aussi qui ont à se réconcilier. Ça peut être avec l'Europe de l'Est, notamment, où vous savez, il y a quand même eu des guerres il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'on doit se baser sur le cœur de l'Europe qui est la paix, et ensuite sur son développement culturel et économique. Et c'est pas la France et l'Allemagne qui sont des moteurs économiques, mais pas culturels aujourd'hui, qu'on doit se baser. Et surtout, ils doivent arrêter de penser que l'Europe, ça n'est que. L'Europe, c'est une région du monde où il y a plus de 250 millions de citoyens. Est-ce que tu crois que l'Europe a été bien construite ? Elle a été construite rapidement et surtout elle n'a pas pris en considération que quand le modèle sur lequel a été construite la croissance allait s'effondrer, qu'est-ce qui resterait de l'Europe ? Et puis surtout elle n'a pas été construite avec la volonté des peuples. Parce que Maastricht, c'est une majorité mais pas très claire, pas très franche. Donc il y a cette question de souveraineté des nations, de toutes les nations européennes. C'est difficile, en même temps c'est un projet très difficile. Dès que ça dépasse la nation, c'est très difficile. Et une dernière question. Est-ce que ça t'énerve pas d'être présenté dans les médias comme le candidat le plus jeune à l'élection présidentielle ? Si, ça m'énerve, parce que j'ai pas l'impression d'être un candidat que des jeunes et d'être le candidat que le plus jeune. J'espère être un candidat à part entière avec des idées, un projet, une énergie pour ce pays. Et j'aimerais bien qu'on l'entende davantage, mais enfin bon, j'essaye de me battre et de parler fort. Peut-être qu'on m'entendra mieux. Merci beaucoup Maxime. Merci à toi. Radio Eurodistrict.com RED Politik, Radio Eurodistrict.com